Aujourd'hui est un grand jour les gars, puisque j'ai enfin reçu ma commande Jacquemus X Nike que j'attends depuis une semaine. Et on va unboxer ça ensemble, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Donc il y a un mois à peu près, Jacquemus a annoncé sa collaboration avec Nike. Ça a fait énormément de bruit. Il l'a teasé sur son compte Instagram, hein, comme il a l'habitude de le faire. Jacquemus, c'est un créateur qui a vraiment une force sur les réseaux sociaux, qui a vraiment un impact. Moi, son compte Instagram, quand je le suis, j'ai pas forcément l'impression de suivre un compte de marque. J'ai l'impression de le suivre lui, d'avoir des updates sur sa marque, mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir de la pub qui me vient en pleine tête à chaque fois, et c'est là que c'est très fort. Donc c'est dans son dernier défilé qu'on a pu voir les articles de la collection Jacquemus X Nike. Le défilé s'appelle Le Papier, il a été réalisé en Camargue et c'est un défilé qui est magnifique. Je suis tous les défilés Jacquemus dès qu'ils sortent parce que je trouve qu'en termes de scénographie c'est juste incroyable, on se prend des claques à chaque fois. Vous vous rappelez forcément du défilé dans le champ de lavande. Celui qui m'a marqué énormément c'est l'été 97, mais là j'avoue que Le Papier c'est un défilé que j'ai trouvé très beau. J'ai eu l'impression qu'il y a eu vraiment un retour aux sources chez Jacquemus. Faut le dire, les images qu'il a faites sur ce défilé sont juste incroyables. Et c'est lors de ce défilé qu'on a pu voir en vrai la Nike Oomara en collaboration avec Nike. C'est l'article de la capsule qui a fait le plus de bruit. Personnellement, c'est une paire que j'aime pas énormément. Je trouve que ça fait vraiment chaussure de randonnée. Ça colle énormément à Jacquemus. Je trouve que la paire est belle comme ça en soi en termes d'objet. Mais personnellement, c'est pas une paire que j'aurais acheté, donc je préfère le laisser à quelqu'un d'autre, sachant que j'aime pas vraiment trop ce système de j'achète pour revendre directement. Je comprends qu'on puisse le faire, mais je suis pas très fan. Donc du coup je me suis orienté vers un autre article qui est juste ici, et en fait j'ai craqué pour le sweat que j'ai trouvé magnifique, et j'avais acheté également le bob. Malheureusement il y a eu un petit problème avec le service client, mais je vais en revenir dans la partie sur le scandale Jacquemus. Donc j'unbox ça avec vous les gars, c'est un sweat qui est blanc, qui est vraiment magnifique. Je l'ai pris en taille XL parce que j'avais peur qu'il taille trop petit en L. J'ai l'habitude de mettre du L mais j'avais peur qu'il taille trop petit. Et en fait il taille hyper oversize, donc moi ça m'arrange hein, dans tous les cas, je suis très grand tout ça, donc ça me dérange pas. Et alors c'est un sweat qui est tout simple, mais la coupe est juste incroyable. J'aimerais pouvoir traverser l'écran pour vous faire toucher la qualité. Donc malheureusement il n'est pas en 100% coton, il y a un petit peu de matière synthétique, mais en termes de qualité on sent que c'est un très bon produit. Je l'ai acheté à 120 €, donc c'est un prix pour un sweat, hein, je l'entends. Mais si je mets la qualité, et en plus là on est sur un article en édition limitée, ça me dérange absolument pas de me faire plaisir de temps en temps. Et ça faisait un moment que je voulais acheter un sweat Jacquemus. Si j'avais pas acheté celui-ci, j'aurais acheté un sweat qu'il a dans ses collections permanentes. Mais du coup je suis très content d'avoir celui-là, sachant que j'aime beaucoup Nike aussi. En termes de détails sur le sweat, vous avez de la gomme Jacquemus juste ici avec le logo qui est incroyable. Et vous avez également autour des cordons un petit swoosh doré qui est juste ici. Par contre j'ai l'impression que c'est hyper fragile, et j'ai l'impression également que c'est du plastique si je me trompe pas. Donc je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais aimé pour le prix quand même qu'on ait un petit swoosh en métal. Après je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression que ce soit du métal. Mais sinon vraiment le sweat est incroyable. J'aime énormément les sweats, vous savez, où quand on met la capuche on a vraiment toute la tête recouverte. On n'a pas juste la capuche qui s'arrête là, qui est un peu tirée, tout ça, parce que ça arrive avec les sweats de temps en temps. Donc là je trouve ça très bien. On sent qu'il est lourd, qu'il est qualitatif, qu'il va tenir chaud. Malheureusement je pourrais pas le porter maintenant, ça c'est le seul regret que j'ai. Dans le paquet vous receviez du coup le sac en toile Jacquemus. Ça c'est, vous le recevez systématiquement dès que vous faites un achat, sauf il me semble les livres, vous n'avez pas de sac en jute, mais dès que vous achetez du textile chez Jacquemus vous avez un sac en toile comme ça pour les bobs, pour tout ça, vous en avez. Vous avez également une planche d'étiquette qui change toujours selon les collections, je trouve ça hyper stylé. Et du coup derrière ça fait carte postale. Personnellement je les garde, j'aime énormément. Et vous avez toujours également l'iconique carte merci. Celle-là, à chaque fois que vous achetez un article Jacquemus vous l'avez. Donc franchement je trouve ça très bien. On sent qu'on est quand même sur une marque haut de gamme. J'ai remarqué en plus que Jacquemus est en train d'augmenter ses prix petit à petit. Donc bon, un petit peu dommage parce que j'aime énormément Jacquemus, et du coup il va falloir que je casse un petit peu plus ma tirelire pour m'acheter des articles. J'aurais adoré vous montrer également le bob que j'avais acheté, hein. J'ai bien été débité sur mon compte, et malheureusement il y a eu un petit problème dans la commande, et c'est un petit peu en lien avec l'expérience que beaucoup de clients ont eu, et du coup c'est pour ça que je veux revenir sur le scandale Jacquemus, parce que j'ai énormément de choses à vous dire et j'aimerais bien avoir votre avis aussi. Aujourd'hui, on va parler du fait que Jacquemus n'envoie pas ses commandes. Hello, je suis trop énervée. Voici un coup de gueule Jacquemus. J'ai envie de
tout cassé, ça me fout la haine. Je vous fais cette vidéo parce que je suis grave énervée contre la marque Jacquemus. Je suis pas la seule dans le cas parce que j'ai déjà vu des TikTok, des personnes qui ont acheté des articles sur leur site, leur vrai site Jacquemus, et qui n'ont pas reçu l'article. Donc j'ai acheté un article il y a 2 mois, j'ai jamais reçu. Du coup, si vous suivez Jacquemus sur ses réseaux sociaux, vous avez dû voir qu'il y a eu pas mal de communication de sa part par rapport aux problèmes de livraison de ses produits, parce qu'il y a eu un gros scandale. En fait, il y a beaucoup de clients qui se plaignaient de ne pas avoir reçu leur commande ou avoir reçu des articles abîmés. Typiquement, je crois qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'il avait reçu un bob mais sans le J, donc ça faisait Acmus, donc assez bizarre. Ça, je suis vraiment très surpris. Après, c'est possible, hein, des erreurs de fabrication, ça peut arriver. Et il y a eu tout un scandale où Twitter s'est déchaîné, ça a été n'importe quoi. Les gens se sont plaints en fait qu'il n'y avait pas de service client. Donc en gros, il y a des gens qui apparemment ont commandé leur article et n'ont rien reçu un mois après. Et pas de service client, donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de mail de confirmation, qu'ils n'avaient pas de réponse à leurs emails quand ils contactaient le service client, et que le téléphone du service client ne répondait pas non plus. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été laissés dans le flou, et on peut voir la note sur Trustpilot de Jacquemus qui est très basse. D'ailleurs, je trouve ça hyper surprenant pour une marque de ce genre, parce que moi avant ça j'avais jamais eu de problème. Et en fait, je comprends totalement que les gens se plaignent, et quand tu dépenses cette somme là, c'est tout à fait normal quand t'as pas de nouvelles que tu te plaignes, et je trouve ça tout à fait normal et je comprends. Et quand tu dépenses une somme comme ça, c'est vraiment que tu as travaillé dur et que tu te fais un beau cadeau en dépensant cette somme là, donc tu t'attends à avoir un service client haut de gamme, puisque Jacquemus est une marque haut de gamme. Donc je comprends totalement qu'il y ait des gens qui aient pu se plaindre. Par contre, au début j'étais hyper surpris, je me suis dit comment c'est possible qu'une marque comme Jacquemus puisse se retrouver dans cette affaire là. Et en fait, quand tu réfléchis un peu, Jacquemus c'est une marque qui est très jeune, elle a 12 ans, comparé aux autres marques de luxe, c'est très peu. Et du coup, ils ont une équipe à taille humaine, ce qui veut dire que comme l'équipe est à taille humaine, il y a très peu de personnes qui peuvent gérer tout le service client. Et en fait, Jacquemus c'est une marque qui ne fait que grandir. Vous avez vu le succès, allez, je remonte 5 ans en arrière, on n'en entendait pas parler autant que ça, et ça fait que exploser, ça n'arrête pas, et du coup je pense qu'ils ont été dépassés par le succès, ce qui fait qu'au bout d'un moment les chaînes de production n'ont peut-être pas pu suivre et qu'il fallait produire à la commande, mais sauf que pour rattraper le retard, il y a eu des gros retards de commande, et ça je trouve ça dommage. Donc ça, je peux comprendre côté consommateur qu'il y ait des gens qui n'aient pas été contents, qu'il y ait eu un petit scandale à côté de ça. Par contre, je trouve qu'on est quand même aujourd'hui dans une société où, alors c'est très bien sur certains points, on arrive à dénoncer certaines choses, on arrive à faire bouger les choses, et c'est très bien. Par contre, je trouve que des fois, malheureusement, t'as les clients qui n'ont vraiment pas reçu leur commande qui se sont plaints, et t'as tous ceux autour qui attendaient qu'une chose, je pense, c'était de pouvoir tacler Jacquemus, parce qu'il y a des commentaires qui n'étaient vraiment pas... qui n'étaient pas juste entre guillemets. Quand tu vois qu'ils te disent tout ça pour avoir de la qualité Zara, je suis pas d'accord. Quand tu achètes chez Jacquemus, tu vois la différence, ce n'est pas de la qualité fast fashion, tu ne peux pas dire ça. Alors que t'aimes pas la marque, c'est une chose, mais dire que c'est de la qualité Zara, je suis pas d'accord. Sinon on irait tous chez Zara et personne n'achèterait chez Jacquemus. Et en fait, tu sens qu'il y a des gens qui se greffent à ça, mais juste pour pourrir le truc et pour vraiment en gros espérer que Jacquemus tombe. Et là je parle de ça avec Jacquemus, hein, mais ça marche avec des influenceurs, ça marche avec d'autres marques. Dès qu'il y a un petit truc, tu sens qu'il y a vraiment un vivier de gens qui viennent juste pour déverser de la haine et pour espérer qu'il y ait des conséquences qui soient graves. Donc pour certains sujets, c'est très bien, il faut dénoncer, il faut faire bouger les choses. Pour ça, juste parce que t'aimes pas une marque, essayer de la faire tomber, c'est un petit peu dommage, sachant que Jacquemus, on voit vraiment que c'est le gars, et c'est pour ça que je l'aime aussi beaucoup, au-delà de ce qu'il crée. Tu vois que c'est le gars qui s'est fait un petit peu tout seul, qui a bousculé des portes, qui a fait bouger les choses, et je trouve que pour la jeunesse, ça donne beaucoup d'espoir de se dire qu'il y a un mec qui est parti un petit peu de rien et qui arrive à bâtir un truc de ouf. Donc ça, je trouve ça hyper inspirant. Et moi, pour vous donner mon avis, parce que j'ai vécu le truc avec la collaboration Jacquemus x Nike, c'est-à-dire que moi, le site s'est lancé, donc c'est vrai que le lancement, de toute façon, dès qu'il y a des collaborations comme ça, t'es sûr que c'est un petit peu le bordel, t'arrives pas à trouver les articles, il y a du out of stock, ça revient pas, t'arrives pas à accéder au site, le site saute, etc. J'étais pas très surpris. Ça aurait pu être mieux géré. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment des systèmes de file d'attente où tu attends, tu accèdes au site et tu vois ce qu'il y a sur le site et tu achètes ce que tu as envie, avec des quantités limitées pour limiter la revente, et avec un panier d'achat qui est bloqué pendant 15 minutes, le temps que tu trouves ta carte, etc. Et si les gens n'ont pas, hop, tu es sorti. Je trouve que ce serait vraiment le meilleur système, parce que malheureusement, là, tu as des gens qui ont acheté. Je crois que 20 minutes après, tu avais déjà des trucs qui étaient en revente sur StockX ou sur Vinted. Je trouve ça vraiment dommage pour les gens qui aiment vraiment la marque et qui veulent
veulent se faire plaisir. Sachant que la collaboration était abordable, je crois que le prix maximum c'était 180 € l'article. Comparé à ce qui se fait chez Jacquemus, c'était quand même pas donné, mais ça permettait aux gens qui peuvent pas se permettre, qui ont économisé, de se faire un petit peu plaisir. Pour revenir au scandale et moi mon expérience, j'avoue que ça a été hyper frustrant parce que j'ai commandé le sweat, j'ai eu mon mail de confirmation qui m'a dit voilà, votre commande a bien été prise en compte, vous inquiétez pas, on aura un petit peu de délai dans les livraisons parce qu'on a beaucoup de commandes, etc. Donc ça, très bien, t'es prévenu en avance. Donc déjà ça, pour le coup, je trouvais ça bien. Donc pour le coup, moi de mon côté, j'ai été prévenu qu'il y allait avoir du retard dans la livraison. Contre pour le bob, j'ai été débité et malheureusement pas d'email de confirmation. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de contacter le service client par téléphone injoignable. Mais vraiment, quand je vous dis j'ai essayé juste pour avoir une confirmation. Comme j'avais été débité sur mon compte, je considérais que la commande avait été prise en compte et que juste il y avait peut-être eu le mail qui n'est pas parti, etc. Donc pas d'email de confirmation, personne qui répond au téléphone et je me dis je vais au pire envoyer un mail, c'est pas grave, je fais une demande par mail, etc. Donc je passe par le site et je passe également par ma boîte mail. Pas de réponse, et au-delà du pas de réponse, le problème c'est que j'avais tous les jours des mails qui me disaient email non remis, l'adresse est inexistante, etc. Et là je comprends que ça puisse être frustrant pour un client. Après le bob était à 40 €, je me dis bon, dans tous les cas, Jacquemus c'est une grosse marque, je fais confiance, si vraiment il y a un souci, je pourrais me faire rembourser, avoir un avoir, etc. J'étais pas très inquiet sur le fait qu'on me rembourse, j'étais plus inquiet du fait de ne pas recevoir le bob. Malheureusement, je ne l'ai pas reçu, puisqu'en fait, une semaine après, j'ai reçu un mail me disant que, dû à des erreurs de stock, le bob n'était plus disponible quand ils m'ont débité et qu'ils s'en excusaient. Et là où j'ai trouvé ça super bien, c'est qu'ils m'ont remboursé du jour où j'ai reçu le mail, j'ai été remboursé directement sur mon compte, j'ai eu aucune démarche à faire, j'ai pas eu besoin d'appeler, de batailler, etc. J'ai été remboursé directement des 40 €. Et en plus du remboursement, et ça je trouve ça trop dommage parce que les gens en fait qui se sont plaints n'en ont pas parlé et pourtant il l'a fait et toutes les marques ne l'auraient pas fait. Il a offert un bon d'achat de 100 € sur tout le site Jacquemus jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire que j'ai déboursé 40 €, il me les a rendus et en plus de ça il m'offre 100 € sur son site à dépenser jusqu'à la fin de l'année. Tu te dis bah le service client il est là, il y a juste peut-être eu une erreur et du coup les erreurs ça arrive, ok c'est Jacquemus, ok c'est du prix, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop bien ce qu'il a fait et j'ai vu personne en parler. Les gens ils ont sûrement reçu le mail, ils ont sûrement pu se faire plaisir avec un autre article qu'ils vont recevoir plus rapidement maintenant que les choses sont en train de bouger. Et personne n'a dit ok Jacquemus super t'as géré machin. J'ai vu zéro truc, j'ai vu que des gens se plaindre de c'est du vol, c'est un voleur, c'est de la qualité Zara, c'est tout ça. Et j'étais hyper choqué parce que moi qui aime beaucoup la marque et qui ai acheté plusieurs articles, j'avais jamais eu de problème de livraison jusqu'ici. Là le sweat il est arrivé je crois en 1 semaine et demie, c'est pas non plus le bout du monde pour une collab qui vient d'être lancée, etc. Donc sincèrement moi je suis plutôt satisfait, hein. Je trouve que le geste qu'il a fait c'est très bien. Si on avait pu éviter bien sûr d'avoir tous ces problèmes là, ça aurait été encore mieux et je pense que là ils vont faire hyper gaffe au service client, mais en tout cas ils ont fait un move, ils ont fait quelque chose pour essayer de satisfaire tout le monde. Donc c'est peut-être pas forcément le truc qu'on attendait, mais il y a eu un geste qui a été fait et ça je trouve ça très bien. On va s'arrêter ici pour cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. J'aurais aimé avoir plus d'articles à vous montrer mais j'ai pu avoir que le sweat. En tout cas c'est un article qui me plaît énormément pour les raisons que j'ai évoquées. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis sur cette collaboration entre Nike et Jacquemus. Est-ce que vous pensez que c'est surcoté ou est-ce que vous pensez que ça mérite son succès? N'hésitez pas aussi à me parler un petit peu du scandale parce que pour moi c'est quelque chose où j'avais un avis un petit peu mitigé. D'un côté je pouvais défendre les clients et de l'autre j'ai bien envie de défendre Jacquemus aussi. Donc je suis un petit peu entre les deux, j'essaye de vraiment mesurer mon propos et de voir un petit peu du côté de la marque ce qui a pu clocher, du côté des consommateurs pourquoi ça a fait ce scandale là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine les gars, ciao.